Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour en ce vendredi 20 novembre 2020. Et on va commencer comme d'habitude avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum. Et la première carte, c'est celle-ci, cette carte 37 que je trouve magnifique, pleine de turquoise, j'adore le turquoise. Et donc cette carte 37, elle vous parle d'une personne qui vient de loin. Elle peut aussi vous parler d'étrangers. Quand je la vois, ça me fait penser un petit peu aussi au monde, à la terre. Donc il est possible que vous ayez aujourd'hui des envies de voyage, des envies de sortir, des envies de vous reconnecter à certains endroits, peut-être au travers lesquels vous avez déjà été. L'envie de rêvasser aussi, de pouvoir vous éloigner à l'intérieur de vous. Donc moi, j'interprète ça comme dans votre esprit, partir au plus profond de vous-même aussi. C'est une carte aussi qui peut donc parler d'une personne qui vient de loin. Alors une personne qui vient de loin, ça peut être une personne qui vient de loin dans le temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eue depuis un moment. Ça peut être une personne du passé aussi, qui revient dans le présent. Cette carte peut vous annoncer vraiment un retour. Donc si vous attendez un retour, il est possible qu'il y en ait un. Sinon, ça peut être également une personne qui habite loin de chez vous, donc sur un plan de vue vraiment au niveau géographique. Et donc, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin, qui n'est pas près de chez vous. Peut-être que vous seriez amené aussi à vous déplacer pour voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Mais de façon générale, j'ai quand même le sentiment que cette carte aujourd'hui, elle m'inspire pour vous le voyage. Cette envie de partir hors frontières, de voir peut-être d'autres cultures, de vous laisser un petit peu de tout ce qu'il y a aujourd'hui pour vraiment vivre autre chose. En tout cas, c'est une carte qui est quand même bénéfique et c'est une carte qui est positive. Il est possible également que vous projetiez d'aller à l'étranger, pardon, que vous alliez à l'étranger. Si c'est le cas, eh bien on vous confirme que ce projet pourra se réaliser. Très belle carte. Et à côté, alors on a une carte aussi qui est tout aussi magnifique. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte numéro 38 qui vous parle ici de victoire, de réussite, de succès, de triomphe. Donc vous pourriez aujourd'hui apprendre une belle réussite ou tout simplement vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru et de tout ce succès dont vous avez pu bénéficier, dont vous avez fait toutes ces actions aussi que vous avez entrepris pour atteindre un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie ou une certaine conscience peut-être ou ne serait-ce qu'un état d'esprit. Donc c'est quand même une très belle carte de réussite qui vous confirme que c'est une bonne journée pour vous. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle. Ça peut être aussi donc à côté de la carte de l'étranger et puis de ce monde, de ces rêves un petit peu aussi, j'ai envie de dire. Eh bien, ça peut être cette envie aussi de réussir dans la vie, cette envie de maintenant vous dire, bon allez, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je fais ça, ça et ça, parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie de changer les choses. Il y a vraiment cet élan pour vous aujourd'hui qui vous booste, qui vous pousse à vraiment vous surpasser pour atteindre justement cette réussite. Il est important aussi de fêter vos victoires, on vous le rappelle. C'est peut-être également aujourd'hui le moment pour vous de vous reposer un instant et de vous dire, bon, j'ai fait pas mal ces derniers temps, aujourd'hui j'apprécie, je prends du temps pour moi. En tout cas, c'est une très très belle carte avec de très belles énergies pour cette journée. Puis à côté, donc on a la carte numéro 50. Et cette carte 50, elle parle de voyance, elle parle de médiumnité, puis elle parle surtout d'intuition. Vous pourriez aujourd'hui être très réceptif, ou réceptive, avoir une très forte intuition, réussir à vraiment percevoir, ressentir les choses. Il est important également, on vous le répète à travers cette carte, de vous reconnecter à votre intuition, de pouvoir rester connecté à, à ce potentiel intuitif que vous avez pour vraiment prendre les bonnes décisions. En tout cas, si vous avez des décisions à prendre pendant cette période-là, et bien aujourd'hui sera un bon jour aussi pour les prendre. Vous serez plus réceptif, plus intuitif et vous prendrez plus facilement des décisions qui vous mèneront à une certaine réussite. Donc, de façon générale, cette carte est très positive également. Elle peut également faire euh, ressortir, pardon, parce qu'il y a le ressenti aussi. Vous voyez, les mots sortent tout seuls. Il y a les ressentis aussi qui parlent, mais ça peut également faire ressortir vos ressentis, mais aussi
vos capacités médiumiques, vos capacités de voyance, ces capacités de voyance qu'on a tous et qui demandent à être développées, eh bien ce pourrait être aussi un bon jour pour développer vos capacités. Donc travailler sur le développement de votre intuition, peut-être faire une petite formation, ou tout simplement vous entraîner chez vous, ou même à travers aussi les vidéos que je vous propose avec les petits jeux d'intuition. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas participé, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Je compte en poster au moins une fois par semaine, en général le dimanche. C'est sympa, c'est ludique et c'est pour vous entraîner aussi à développer votre intuition. En tout cas, le message est clair avec cette carte. Reconnectez-vous à votre intuition si ce n'est pas déjà fait, sinon développez-la. Ensuite, j'ai utilisé les chemins de Qumran, très bel oracle aussi. Et on vous parle du principal obstacle que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Et cet obstacle, c'est une croyance qui vous dit je ne mérite pas d'être heureux. Peut-être qu'au fond de vous, peut-être de façon inconsciente, vous avez cette fausse croyance qui vous dit que vous ne méritez pas d'être heureux, vous ne méritez pas de réussir. Et pourtant si, on vous dit ici que vous avez tout le mérite qu'il faut pour vraiment avancer, pour réussir, pour concrétiser et surtout pour être heureux. Vous pouvez être heureux, vous avez le droit d'être heureux. Et d'ailleurs, je vais associer le tirage du jour avec le symbole pour un travail pour que vous puissiez renforcer le fait que vous méritez d'être heureux. Parce que c'est quelque chose qui ressort pour vous et vous avez besoin de comprendre vraiment que vous devez vous autoriser à être heureux pour vraiment, un peu comme mécaniquement, de façon automatique, d'un seul coup, vous mettre à prendre les bonnes décisions, à prendre certains chemins qui vous mèneront petit à petit vers ce bonheur, vers ce plaisir aussi de vivre. Donc ne vous découragez pas, mes belles âmes, même si parfois c'est difficile, eh bien vous méritez d'être heureux. Et aujourd'hui, on pourrait vous le faire comprendre. Ensuite, j'ai utilisé les réponses angéliques de Dorine Virtue, avec cette belle carte qui vous parle de rétablissement. Rétablissement, ça peut être justement le rétablissement d'une situation, peut-être une situation qui coince et qui perdure. On vous dit courage, cette situation va se rétablir, vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'aujourd'hui déjà, vous pourriez trouver des solutions ou rétablir une situation, notamment avec la carte d'une personne qui vient de loin. Peut-être que vous êtes en froid aussi avec une personne et que ce sera aujourd'hui le bon moment pour communiquer, pour mettre certaines choses à plat et pour justement rétablir une relation, même peut-être, plus qu'une situation. Ça peut également concerner votre santé, rétablissement de la santé. Si vous n'avez pas été très bien ces derniers jours, eh bien aujourd'hui vous retrouvez la forme, vous retrouvez de l'énergie, vous êtes bien dans vos baskets. En tout cas, si vous êtes vraiment dans une situation compliquée au niveau de la santé, c'est une carte aussi qui vous dit que les choses sont de bon augure pour vous. Ce n'est pas pour rien que vous tombez sur ce message et sur cette vidéo aujourd'hui. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver la forme. Continuez de prendre soin de vous, on me dit, pour ça, très important. Ensuite, on a l'oracle La Sagesse de Sophie, que j'aime beaucoup aussi, et qui est une magnifique carte qui vous parle de transformation. Il y a marqué en dessous, laissez l'amour vous transformer à jamais. Transformation, et oui mes belles âmes, vous êtes en train de vous transformer. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous d'amplifier cette transformation par des petites actions toutes simples qui vous mèneront à la réussite. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition pour savoir quoi faire exactement pour amplifier et que cette transformation se passe au mieux, parce que c'est pas toujours simple des fois. Et puis laissez l'amour vous transformer, laissez cet amour vous envahir. Peut-être faire une simple méditation de quelques minutes en imaginant tout cet amour également de l'univers qui vient en vous, ou qui est déjà en vous aussi, quelque part, et qui vient se réveiller et vous envahir. Laissez vraiment l'amour vous guider aujourd'hui. Écoutez votre cœur, laissez un petit peu le mental de côté. Ce sera plus simple et plus facile à vivre pour vraiment vivre justement cette transformation. Très beau message aussi. Et on finit avec les murmures de Ganesh. Magnifique oracle. J'adore regarder aussi ces illustrations. Et donc là, on vous dit prendre soin. Prenez soin de vous. Peut-être que ce sera également une journée pour que vous puissiez vous détendre, passer un moment avec vos proches aussi, pour vraiment vous détendre, vous changer les idées, apprécier les bons moments et les moments simples que la vie peut vous apporter. C'est également une journée où vous pourriez avoir à prendre soin de vos proches aussi,
Peut-être que vous allez devoir vous occuper d'une personne proche de vous un petit peu plus particulièrement, faire ressortir votre belle âme, votre bon cœur. C'est une bonne chose de pouvoir être dans l'aide, dans le don. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, hein, ça c'est très important. Je vais vous lire le petit texte qui est associé. J'aime beaucoup les textes qui sont associés à cet oracle. Alors, donc prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Exactement le message qu'on vient de vous donner juste avant. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et, pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Très très beau message. Très beau message. Merci là-haut. En tout cas, merci aussi à vous, mes belles âmes, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos partages. J'espère que cette guidance du jour vous a plu. Elle est très enrichissante. Très belles énergies aujourd'hui. Profitez-en. Surtout prenez bien soin de vous, hein, ça ressort pas mal. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous.